Les événements ce soir tournent beaucoup autour des révélations du Wall Street Journal, où on comprend que Vladimir Poutine ne veut pas du tout du cessez-le-feu, et même peut-être ne veut pas du tout un arrêt de la guerre, même à moyen terme. Et dans ce climat guerrier, ce sont aussi des opérations très avancées des drones ukrainiens en Russie. Regardez ces images. La Russie a été massivement ciblée au cours des dernières heures par les drones ukrainiens. Le chiffre est très impressionnant. 485 drones ont été interceptés en Russie en quelques heures seulement. Vous êtes avec nous. Merci beaucoup, Sergueï Girnov. L'ampleur de cette attaque est très frappante. On ne sait pas très bien combien au total ont été lancés, mais près de 500 interceptés. Oui, tout à fait. Ça a repris d'ailleurs. En fait, depuis quelques jours, il y a aussi les attaques ukrainiennes sur la Russie qui ont été reprises parce que la Russie, en fait, depuis le petit cessez-le-feu autour de 9 mai, a repris les incursions en Ukraine. Et donc, à un moment donné, l'Ukraine s'est dit, on peut plus ne pas répondre. Et donc là, ils répondent parce qu'ils ont compris en fait que c'est arrivé après le coup de fil du lundi 19, lorsqu'ils ont compris que ni Poutine ne voulait pas la guerre, arrêter la guerre, ni Trump ne voulait vraiment faire pression sur Poutine. Que Poutine ne veuille arrêter la guerre, ça je vous le dis depuis des mois et des mois. Il a fallu que ça soit publié dans Washington Post. C'est le journal. C'est sur l'opération des drones d'abord. Restons bien sur cette opération des drones. Son ampleur, 500 drones en quelques heures, c'est quand même une réussite. Les Ukrainiens produisent 4 millions par an, donc ils sont armés. Oui. Et je vous rappelle maintenant, et là je parle sous le contrôle du général, vous savez que les pertes, depuis quelques mois, les pertes principales sur le front ne se font plus par l'artillerie, mais se font par les drones. 70% à peu près, oui. Des pertes blindées. Des pertes blindées, hein. Pas forcément des pertes humaines, mais des pertes blindées. Mais c'est la masse qu'il faut voir là, qui est le phénomène nouveau. Il y a la masse et la distance qui est intéressante, parce que ce sont des essaims. Et donc là, on a des véritables raids aériens, avec un armement qui ne coûte pas le prix d'un bombardier, qui est sans pilote, et donc qui permet d'avoir des effets à longue portée, c'est-à-dire à 7, peut-être 800, peut-être même 1000 km si on veut, aujourd'hui, alors que finalement, c'est relativement peu coûteux, ce genre de choses par rapport à des avions ou avec des pilotes embarqués. Écoutez, voilà. écoutez le moment, phénomène nouveau. Un des moments de l'attaque, ce sont une espèce de centre d'exposition à Moscou, qui s'appelle Patriot Expo, qui a été directement touché par les drones ukrainiens. Вон летит.